Excellente journée. L'invité du jour. Si vous êtes amateur de cinéma, c'est le rendez-vous clairement à ne pas manquer. Ça démarrera demain soir du côté de Commentry à l'Agora. Ça s'appelle le Week-end Cinoche. C'est nouveau, ne le cherchez pas, c'est vraiment une création. Et pour en parler ce matin, il y a deux des organisateurs, André et Mathieu Prugnot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce Week-end Cinoche. Ça se passera donc, je le disais, à l'Agora à Commentry. Qu'est-ce qui vous a pris finalement? Comment vous êtes lancé dans ce défi? On va voir que le programme est très riche pour une première édition. Déjà à l'origine on est passionné de cinéma, donc on s'est dit, quand on nous a proposé de reprendre le cinéma à Commentry, on s'est dit pourquoi on ferait pas notre festival de Cannes à nous, mais à Commentry. Donc l'idée nous a pris, on en a parlé, et puis finalement ça a cheminé, et puis ça aboutit au Week-end Cinoche qui commencera demain. Ouais, demain soir avec une cérémonie d'ouverture carrément. Avec tapis rouge et tout, il y a tout prévu, les photographes, les paparazzis. Photographe, oui, paparazzi peut-être pas, on n'en est pas encore là. Tapis rouge, il y en aura, mais il y aura surtout des invités. Et la marraine du festival sera Clélia Ventura. C'est pas n'importe qui, c'est quand même la fille à Lino Ventura. Et puis l'harmonie commentrienne, donc qui va rendre un hommage avec la chorale sol mineur à Ennio Morricone. C'est quelque chose quand même d'assez important. Ennio Morricone, c'est un très très grand compositeur de musique de film, pour ne pas dire le plus grand. C'est vrai, quand on parle musique de film, c'est dans les premiers noms qui nous viennent à l'esprit. Bien sûr. Et voilà, du coup, l'harmonie commentrienne et la chorale sol mineur vont nous présenter un concert où ils ont essayé de retrouver les sonorités d'Ennio Morricone. Vraiment, il y a un gros travail là-dessus. D'accord. Voilà. Comment ça se passe? C'est une commande entre guillemets que vous leur avez faite, ou c'est eux qui avaient déjà ce spectacle préparé? Alors, quand on monte ce genre de projet, c'est compliqué de rester tout seul, donc Bien on sûr. fait appel aux copains. Et l'harmonie commentrienne, c'est des copains depuis des années. On a discuté avec leur chef d'orchestre Renaud Lacasse, et c'est vrai que quand on a évoqué film et musique ensemble, le premier nom qui nous est venu, c'est Ennio Morricone, et on a construit ce spectacle ensemble avec eux. On a vraiment travaillé avec eux pour mettre en place ce spectacle, cet hommage, et donc, comme je disais à l'instant, retrouver vraiment les sonorités qui font qu'Ennio Morricone a un petit peu révolutionné la musique de film en son temps. Ouais, pour eux, pour l'harmonie commentrienne, il y avait aussi un intérêt finalement, parce que musicalement c'est forcément très intéressant. C'est un travail très intéressant. Ouais. Qui a l'air très simple. Ennio Morricone, on en parlait en répétition la semaine dernière, ça a l'air très simple à jouer comme ça, mais en fait quand on regarde un petit peu les orchestrations, tout ce qui se passe un peu autour, c'est d'une complexité à toute épreuve. Ça sera pour le lancement demain soir, cérémonie d'ouverture 20h30 avec l'harmonie commentrienne, donc du côté de l'Agora, puisque tout se passe à l'Agora. Vous le disiez tout à l'heure, vous aviez un petit peu le plan entre guillemets de proposer là au mois de mai. On sait que c'est une période faste pour le cinéma, il y a le festival de Cannes, mais le Week-end Cinoche à Commentry sera aussi bien. Il fallait ensuite remplir un petit peu ce projet-là. Expliquez-nous comment vous avez travaillé. Vous vous êtes dit comment vous avez monté le programme. On s'est dit pourquoi pas faire travailler les cinéastes amateurs, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Allier et hors de l'Allier qui sont intéressés pour faire du cinéma. Donc on a lancé un concours de cinéma amateur, et on a reçu quand même 35 films en très peu de temps, en l'espace de 2 mois, et on a sélectionné 12 films pour présenter devant le jury, donc devant les 6 invités qui seront présents: Clélia Ventura, Benoît Alman, Antoine Thomé, Thomas Bobrowski, Laurence Faucheux et Malik Kerdouche. On va faire un petit focus dans un instant sur ces invités. Mais oui, alors là, c'était vraiment une nouveauté. En plus, vous disiez, on va lancer ce concours amateur. Est-ce que vous attendiez à avoir 35 films comme ça? Et sans doute certains, j'imagine, peut-être vous avez été surpris de la qualité. On s'attendait à beaucoup moins, mais je dois dire que on a eu, c'est vrai, de la qualité. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le jury pour un concours de films amateurs aussi. Et c'est en faisant ce concours que je me suis rendu compte que vraiment il y avait beaucoup de talent chez les cinéastes amateurs, et qu'il fallait vraiment mettre ça en avant. C'était aussi ça l'intérêt. Et donc, comme le disait André, pouvoir provoquer cette rencontre entre amateurs et professionnels aussi, qu'il y ait un échange entre les deux. Donc ça sera samedi, notamment avec la projection à partir de 10h
teaser de cette sélection. Vous avez donc fait une sélection 12. Ça a été difficile d'en sélectionner 12 là sur les 35? Assez difficile, oui, Il c'est y a eu vrai. des débats, des fois un peu vifs. On a, oui, débattu pas mal. Mais bon, ça s'est bien passé. Ouais. Ce sont des habitants de l'Allier essentiellement là ou Alors, ça va au-delà? il y a de tout. Il y en a qui viennent d'Angoulême, je crois même. Oui. Paris, il y a des gens du Lem, il y a des gens de Montluçon, il y a des gens de Commentry, il y a des gens de Moulins, QC. Enfin, voilà, c'est assez divers et il y a eu de la qualité. Voilà. Je le répète. Donc 10 heures pour la projection de ces films. Quand est-ce qu'on connaîtra les noms des lauréats? On connaîtra le nom des lauréats le dimanche après-midi, Mhm. puisqu'une remise des prix aura lieu en présence de Clélia Ventura. Il y aura un prix du jury Ouais. et un prix du public qui sera décerné par Monsieur le maire. D'accord. Donc ça c'est pour samedi et dimanche. Et puis il y a aussi toute une thématique autour du doublage au cinéma. Et là vous avez aussi réussi à inviter des pointures, on peut le dire comme ça. Oui, on a eu la chance en fait quand on a démarré ce projet de rencontrer Laurence Faucheux qui est productrice et qui est donc dans la liste des invités aussi. Elle est productrice, elle produit des documentaires sur la mémoire du cinéma et elle nous a proposé de travailler sur le doublage au cinéma, notamment en invitant Benoît Alman qui donc est la voix officielle de Morgan Freeman. Entre autres, parce qu'on parle de Morgan Freeman, mais c'est vraiment une voix très très connue du cinéma, cette voix un peu chaleureuse, grave, amicale, qu'on connaît tous. Je suis sûr que Bien sûr. quand vous l'entendrez parler au moment de cette rencontre, vous direz mais oui bien sûr, mais je connais cette voix, voilà. Et du coup, quelques temps après, on a réussi à rentrer en contact avec Antoine Thomé, qui effectivement est une voix régulière de John Travolta. Il a aussi doublé Danny Trejo, Dolph Lundgren, Dennis Quaid. Enfin, sa filmographie, elle est impressionnante. Viggo Mortensen. Voilà, sont vraiment deux comédiens phares du doublage. Et c'est vrai qu'on s'est dit, le doublage, en fait, c'est un gros mystère parce que comment on peut se glisser dans la peau d'un personnage qui a déjà été incarné par un autre acteur? Comment on fait pour coller? Comment on écrit? Voilà, tout ça, c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler au cours de cette rencontre avec ces deux comédiens. Et je pense que ça va être très très riche. 15 heures à l'Agora de Commentry, ce sera samedi. Ça va être quoi? Échange tout simplement avec le public? Échange avec les organisateurs et avec le public. Bien sûr, le public pourra également poser des questions et voilà. C'est l'occasion de parler avec deux comédiens qui, je pense, vont Ils vont jouer le jeu. jouer le jeu jusqu'au bout. Donc ça c'est autour du doublage au cinéma, ça sera samedi à 15h. Il y aura également samedi à 17h un hommage à Lino Ventura évidemment, avec sa fille présente. Comment ça s'est passé d'ailleurs les contacts? C'est par le biais de Laurence Faucheux qu'on a réussi à joindre Clélia Ventura. C'est vrai que quand on a évoqué le nom de Clélia Ventura, on s'est dit mais c'est bien sûr. Lino Ventura est né en juillet 1919. On est en 2019. Lino Ventura aurait 100 ans cette année. Il faut contacter Clélia Ventura et monter quelque chose autour du centenaire de Lino Ventura. Et voilà, elle a répondu présente tout de suite avec énormément de gentillesse. Et donc elle sera présente, elle parlera, donc elle viendra présenter son documentaire Ventura par Ventura, qui est formidable, qui est composé de beaucoup d'images d'archives autour de son père, des interviews des réalisateurs qu'il a pu fréquenter, etc., etc. Et à l'issue de cette projection, il y aura une rencontre et on discutera un petit peu avec elle de la carrière de son papa, de l'homme aussi qui était Lino Ventura. Et pareil, comme pour l'intervention autour du doublage, le public pourra également poser des questions à Clélia Ventura, discuter avec elle et voilà. Et ce sera l'ouverture d'une grande soirée dédiée à Lino Ventura avec à partir de 20h30 la projection du film Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules avec Bourvil et Lino Ventura, en restauration en 2 cas, donc c'est l'occasion pour les gens de voir deux grands acteurs sur grand écran, et je pense que ça devrait flasher quand même. Et il y a beaucoup de fans évidemment de Lino Ventura qui est un poids lourd du cinéma français bien évidemment. Voilà pour le programme du samedi. Pour le dimanche, on n'aura pas le temps de tout évoquer forcément, il y aura de nouveau quelque chose autour des cinéastes amateurs avec la projection des courts-métrages amateurs l'après-midi, la remise des prix bien sûr, la cérémonie
cérémonie de clôture derrière avec la projection du film L'Emmerdeur avec Lino Ventura et Jacques Brel bien évidemment. Ça sera à 18h. Et puis je voulais parler notamment de cette brocante du cinéma 9-18h. Alors là, avis aux passionnés, aux collectionneurs. Comment ça va se passer? Eh ben, ça va se passer tout simplement. Il y a des gens qui vont s'installer avec du matériel de cinéma. Donc il y aura des affiches, des films, des DVD, cassettes. On attend du matériel comme des projecteurs, des appareils photo, enfin tout, des figurines, tout ce qui concerne le cinéma. On espère une chose seulement. Il fera beau, c'est tout. Ouais. Et on Faut vous a croiser les écouté doigts. tout à l'heure et ça nous a pas rassuré. Oui, bon, si, dimanche, ça doit être pas trop mal normalement. Donc 9-18h, ça c'est vrai qu'il y a peu de brocantes autour du cinéma, vraiment axé cinéma. Enfin, dans la région, j'en connais pas Alors, forcément. c'est assez rare, c'est vrai. On a découvert ça nous dans un festival, c'est le Festival Lumière à Lyon, et c'est vraiment sensationnel. C'est bon après. C'est le plaisir des yeux. Hein. C'est voilà, vrai c'est le plaisir. qu'on y voit des choses magnifiques, notamment en termes d'affiches de cinéma. Moi qui suis collectionneur, je vous dis que j'attends ça avec impatience parce que voilà, en termes d'affiches de cinéma, c'est important aussi dans le cinéma les affiches vraiment à proprement parler, la création des affiches. Et il y a des choses qui sont magnifiques, notamment autour de Lino Ventura. Il y a des affiches qui sont dessinées, qui sont juste merveilleuses à regarder. Et une affiche tout de suite, ça évoque le film, ça ramène des souvenirs. Voilà. Les emplacements seront gratuits, je tiens à le préciser, pour tous les brocanteurs, les emplacements seront gratuits. Il y aura également en fin de matinée un hommage à Ennio Morricone. Vous avez tout le programme, on va vous le partager via notre site internet. Et puis il y a une page Facebook, Week-end Cinoche, me semble-t-il, on va vous partager tout ça. Ça se passe à l'Agora de Commentry tout ce week-end. Juste pour terminer rapidement, les tarifs pour le week-end, comment ça se passe? 15 € le pass pour tout le week-end, pour les 3 jours, 10 € le concert seul et 5 € chaque séance. D'accord. Séance de cinéma et séance de masterclass. Et les courts-métrages, tout est gratuit. André, Mathieu, Prugnot, les organisateurs du Week-end Cinoche, merci. Merci et à vous. bonne première édition à Merci partir de beaucoup. demain soir à l'Agora de Commentry. Merci à vous, il est 7h56, on va continuer. L'invité du jour. Oh là là, trop de taf. Je reste au bureau ce midi. Oui, mais je vais manger quoi, moi? Oh non, pas ce pauvre sandwich jambon beurre de la pseudo-boulangerie du coin. J'ai envie de bons petits plats sympas, moi. Attends voir. Chef traiteur à Doméra.